Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour réaliser un nouveau pull très facile et très rapide au crochet. Au niveau du point employé, c'est simplement de la bride que l'on va travailler en relief, donc pour faire apparaître ce joli motif et garder donc la continuité sur les manches. C'est très facile et très rapide à faire, hein. Vous allez voir. Donc bon, si comme moi vous avez un chien qui a des poils blancs, c'est l'horreur ce genre de pull. Enfin bref, donc il est plus long derrière que devant. Et on a donc un petit cache-cœur à l'avant que je trouve assez sympa. Le modèle que je porte sur moi est un taille M et je vais vous expliquer dans cette vidéo comment faire la taille de votre choix. Également, si vous souhaitez le faire plus long, je vous donnerai les explications. C'est vraiment un pull très contemporain que l'on peut porter très facilement avec un jean taille haute. Donc moi, c'est totalement le cas. Je l'ai fait pour pouvoir le porter avec mes jeans taille haute. Voilà, je pense vous l'avoir montré sous toutes les coutures. On va maintenant pouvoir passer au tutoriel. Vous allez voir, c'est très facile et rapide. Je vais en priorité donner le plus d'explications possible pour les plus aguerris d'entre vous qui ont simplement besoin du schéma et de quelques dimensions pour le commencer. Et pour ceux qui ont besoin de plus d'explications et de pas à pas, je vous les expliquerai dans ce tuto. Le plus gros des explications, en fait, on va venir faire deux grands rectangles que l'on va assembler et sur nos deux grands rectangles, on viendra crocheter en cercle directement nos manches. Et en fait, on va coudre la partie du dos, donc l'une contre l'autre, et le devant, on va faire un petit croisement. Au niveau de la longueur, donc moi, j'ai fait 108 cm pour avoir la taille que je voulais. Mais vous, si vous voulez une taille beaucoup plus grande ou encore plus courte, n'hésitez pas à ajuster, mais on en reparle tout de suite après. Au niveau de la laine, on aura besoin de 10 pelotes de laine si comme moi vous faites une taille M. De la marque Pingouin Cozy qui se crochette en 3,5-4 parce qu'en fait on va venir doubler le fil. Et on aura également besoin d'un crochet taille numéro 7. Si vous faites une taille au-delà du L, prévoyez 2 pelotes de plus. C'est un modèle ultra simple à faire. On le débutera en faisant 2 rectangles. Donc là, les 108 cm que vous voyez sur le côté, c'est la longueur du pull. Parce qu'en fait, on va le plier en deux. Et cette longueur de 108 cm va être divisée par 2. Donc si vous voulez un pull plus long, c'est ici que ça va se jouer dès la maille chaînette. Parce qu'en fait, la maille chaînette va correspondre à la longueur totale de notre pull. Concernant la largeur de mon pull, donc elle se joue en fonction des rangs. Plus vous voudrez faire un pull large, et plus il va falloir ajouter de rangs. Et après, ça dépendra également du point que vous allez employer, du crochet, de la laine, de votre façon de faire, bref. Là, c'est pour ça, cette fois-ci, j'ai préféré vraiment vous parler en centimètres afin qu'il y ait le moins d'ambiguïté possible. Même si on ne fait pas le même point, même si on n'utilise pas la même laine, pas le même crochet, vous pouvez le faire tant que vous respectez ces mesures pour la taille. Donc moi, pour une taille M, il me faut 28 cm. Pour une taille S, 25 cm. Une taille L, 32 cm. Une taille XL, 35 cm. Et une taille XXL, 38 cm. Mais attention, ça c'est vraiment en fonction du rendu de mon pull. Moi, je voulais quelque chose d'assez large que je puisse porter avec un jean taille haute et le rentrer ou non à l'intérieur de mon jean en fonction de mes envies. Ces mesures sont en fonction du modèle du pull que j'ai réalisé. Ce n'est pas du tout un pull ajusté ou qui se porte près du corps.
Donc moi j'ai choisi de faire un point souple, ça veut dire qu'en fait je vais faire que des brides. Donc pendant tout cet ouvrage, il vous faudra maîtriser que les brides. Mais ça va juste être dans la façon de les crocheter qui va créer en fait ce relief. En gros, je vais faire un point souple. Donc un coup, je vais prendre la bride normalement. Un coup, je vais la prendre par devant. Puis lors du rang suivant, il va falloir inverser. Mais tout ça, je vais vous le montrer en image. Pour mon modèle, pour ma taille M, pour mon crochet et pour mon fil, je vais faire une maille chaînette de 104 mailles en l'air. Et donc, gardez bien à l'esprit qu'on va faire 2 rectangles que l'on va assembler, puis après, on viendra faire les manches. Donc là, moi, je monte mes 104 mailles en l'air. Ensuite, pour mon rang numéro 2, parce que du coup, je compte ma maille chaînette comme un rang numéro 1 dans cet ouvrage. Voilà. Donc, pour mon rang numéro 2, je vais faire que des brides. Donc, je viens monter 3 mailles en l'air supplémentaires et je viendrai piquer dans la 4e pour faire ma première bride. Donc ce rang numéro 2, je ne fais que des brides et à la fin j'aurai donc un total de 104 brides. Juste pour info, si vous débutez au crochet, ce qui est arrivé à nous toutes, vous pouvez très bien faire ce pull simplement en bride. Il sera aussi magnifique, très très joli. C'est juste que l'ouvrage, des fois, je parle en connaissance de cause, je me suis souvent découragée dans des pulls qui demandaient un peu plus de temps que des amigurumi parce qu'en fait, comme je maîtrisais mal tel ou tel point et que j'avais pas trop envie de compter pour me repérer, et ça m'embêtait un petit peu et donc mes ouvrages, après je les mettais de côté et je les finissais pas. Si c'est votre premier pull, vraiment, voyez simple. Faites que des brides. Faites pas de points fantaisie, faites que des brides. Le rendu sera très joli. Pour mon rang numéro 3, donc je vais monter 3 mailles en l'air. Puisque de toute façon, le seul point à maîtriser pour cet ouvrage, c'est les brides. Vous montrez à chaque fois 3 mailles en l'air. Donc on tourne l'ouvrage. Je vais faire un jeté et pour mon ma première bride, je fais normalement. Donc je viens bien piquer dans les 2 brins. C'est très très important. On ne pique pas entre les mailles, on pique pile au-dessus de la bride. Donc voilà, ça va, on voit assez bien. J'avais peur qu'on ne voit pas sur le coup, vu que là c'est une voix off. Et donc pour le deuxième, je fais un jeté et cette fois-ci, je vais venir prendre la bride par l'avant. Comme ceci, je glisse mon crochet de cette façon-là. Et en fait, c'est ça qui va venir créer le relief. Et on va alterner. Un coup, on va faire une bride en piquant normalement, donc dans les 2 brins. Et ensuite, pour la deuxième, on va venir piquer, donc comme là tout de suite, en prenant la maille par l'avant. En crochetant comme ça, vous allez forcément à chaque fois venir faire votre point en relief sur la maille numéro 2. Si comme moi, vous avez un nombre pair dans votre maille chaînette de base. Et du coup, des fois, c'est beaucoup plus facile parce que même si vous perdez le compte, au moins vous savez que vous allez devoir crocheter les mailles telles qu'elles se présentent à vous. Donc on se retrouve pour le rang numéro 4 parce que à l'inverse, pour garder notre motif, on va devoir prendre les mailles de l'autre côté. Donc là, vous crochetez comme ça sur tout le rang numéro 3 et on se retrouve pour le rang numéro 4. Alors juste avant d'atterrir donc sur mon rang numéro 4, je fais un jeté et ma dernière maille, je la crochette donc bien de la même façon en prenant directement, comme sur les images en fait, le brin. Je viens pas piquer dans les 2 brins du haut. Ensuite, on va refaire donc 3 mailles en l'air et cette fois-ci, on va crocheter donc à l'inverse afin de venir maintenir notre motif. Donc on va tourner notre ouvrage et on va faire la première bride normalement en piquant dans les 2 brins. On vient donc faire un jeté et on pique ici. Donc je ne sais pas trop si vous avez vu, avec un peu de recul, j'aurais dû prendre un peu plus de temps. Je vais juste repasser cette séquence au ralenti pour être sûr que vous la voyez bien.
on vient bien piquer par-dessus l'avant-dernière maille en fait de notre rang précédent. On ne pique pas sur la dernière maille que l'on a fait avant nos 3 mailles en l'air, on pique sur l'avant-dernière, celle en fait où on a fait une bride normale, et sur cette bride normale, on vient également faire une bride normale. Et cette fois-ci, on va alterner. Donc pour garder notre motif, vous voyez bien que c'est de l'autre côté que notre motif est ressorti, et derrière il ressort mais par l'arrière, et ben on va piquer cette fois-ci non pas comme tout à l'heure comme là, mais on va piquer en prenant le brin à l'arrière, et on alternera comme ça nos rangs pour garder la continuité de notre motif. Donc cette fois-ci pour le rang numéro 4, on fait une bride que l'on crochette en prenant les 2 brins, puis pour la numéro 2, on la crochette en la prenant par l'arrière. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je vous dis, moi ça me paraît tellement clair que j'ai du mal à l'expliquer autrement, mais n'hésitez pas encore une fois à me dire en commentaire quand mes explications c'est du charabia, ce qui est totalement normal, hein. On n'a pas tous les mêmes façons de s'exprimer et de comprendre les choses, mais j'espère que là vous avez compris. Donc on vient bien piquer par l'arrière et on alternera un rang où on pique par l'avant, un rang où on pique par l'arrière afin de garder notre motif, notre relief. Et donc pour notre rang numéro 5, on va reprendre exactement de la même façon. Un jeté, on vient piquer donc dans l'avant-dernière bride du rang précédent. On fait une bride normale en prenant les 2 brins. Un jeté et cette fois-ci on revient donc en avant en prenant le brin avant afin de venir poursuivre notre motif. Une fois que l'on a nos 2 rectangles, donc moi j'ai mes 104 brides et mes 20 rangs, on va pouvoir passer aux manches. Pour ça, c'est super facile, on va venir mettre des marqueurs ou des morceaux de laine, hein, si vous n'avez pas de marqueur, on va séparer notre ouvrage. Donc moi, pour ma taille et pour les manches que je voulais, j'ai donc fait 37 mailles, 37 mailles et au milieu il me restait 30 mailles et ces 30 mailles vont constituer ma manche. J'ai fait des ouvertures assez larges de manches, mais si vous voulez des manches moins larges ou plus larges, vous pouvez très bien ajuster, adapter en fonction de ce que vous voulez. Là ce qui compte c'est juste de comprendre le principe. Donc là, une fois que l'on va unir, on va travailler en cercle en fait maintenant. Et la manche, elle va être constituée directement, il n'y aura pas besoin de faire de couture. Et on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Alors petit point important, c'est que moi, ma manche, je la fais bien exactement là où je me suis arrêtée. Je ne la fais pas de l'autre côté pour 2 raisons. La première, c'est que quand on commence un ouvrage, les mailles sont toujours plus serrées du côté où on a commencé, donc je préfère les garder pour mon col. Et la deuxième, c'est qu'on risque de se retrouver plus facilement avec un défaut. Ça arrive souvent au niveau de la façon de crocheter. Quand on n'a pas fait nos mailles en l'air, notre maille chaînette de la même façon, des fois on se retrouve avec un côté un peu plus large que l'autre. Et plus on va crocheter, et moins ça va se voir. Je ne sais pas trop si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà mes raisons. Bref. Une fois que l'on aura donc nos 2 côtés, là où j'ai fait du rose corail pailleté, on va venir coudre en fait et on aura fini notre pull. Bien sûr, on va coudre aussi sous les manches, mais c'était pour vous donner une vision globale du pull. C'est un tuto très très blabla. N'hésitez pas à me dire si vous aimez ou pas ce genre de tuto. C'est que je trouvais ça super important en fait que vous ayez plutôt la technique et les billes pour pouvoir vraiment faire ce que vous voulez, plutôt que je vous montre un long tuto qui à la fin vous allez vous dire « Oh mais non, mais c'est pas ce que je voulais, c'est trop petit ou pas » et vous aurez bien raison. Bref,
On reprend avec la réalisation de la manche et pour celles qui n'ont plus besoin d'explication, eh ben je vous fais déjà de gros bisous et je vous dis déjà à bientôt. Du coup, je suis venue mettre donc mes 2 marqueurs là sur ma 37e maille de ce côté et pareil de ce côté, donc hop, là où je me suis arrêtée sur ma 37e maille. On vient piquer comme si en fait on allait faire un aller-retour. Donc là, c'est là où j'ai stoppé mon fil. J'en ai laissé assez pour venir coudre. Et je vais donc piquer ici, à ce niveau-là. Donc là, vu que j'ai écarté 37 mailles et 37 mailles de chaque côté, je me retrouve normalement avec 30 mailles ici. Après, peu importe, si vous faites vos manches plus larges, vous aurez forcément un nombre différent. C'est juste que pour mon modèle à moi, donc, je sais que je vais me retrouver avec 30 mailles à crocheter au niveau de mes manches. Je vais donc venir rattacher mon fil en faisant hop, une boucle comme ceci. Et là, vous allez pouvoir venir faire un petit nœud. Voilà, hop, je vais me mettre comme ça pour que ce soit plus facile de filmer. Et à partir de là, on va venir rattacher donc cette partie à l'autre partie afin de venir donc dessiner la manche. Donc en gros, on plie tout simplement comme ceci pour se retrouver en face de notre marqueur, donc de l'autre côté. Donc là, mon marqueur est dans cette maille, donc moi je pique comme ceci. Alors mince, je pique comme ceci dans la maille suivante. Je ne viens surtout pas piquer là où j'ai mis mes marqueurs. Je pique dans les mailles suivantes. Et là, j'unis par hop, une maille coulée. Et maintenant, contrairement à tout à l'heure, on va travailler en rond. Du coup, on va devoir suivre pour avoir exactement ce motif sur toute notre manche. On va donc faire 3 mailles en l'air. Et on va commencer à crocheter pour obtenir exactement le même motif. Alors, j'ai dû faire pas mal de hors-cadre. Là, je suis vraiment désolée, je suis sur une petite table. Donc là, j'ai mes 3 mailles en l'air que j'ai fait. Et je vous disais donc, on va devoir travailler de telle sorte à obtenir à chaque fois le même motif. Donc là, il suffit juste de regarder. Quand j'aurai une maille comme ceci, donc là, ce n'est pas mon motif. En gros, c'est pas une maille qu'on prend par l'avant, c'est juste une bride. Et ben, on va faire une bride dessus. Après, pour les autres rangs, la question ne va même pas se poser. Donc là, je fais ma bride, normalement. Un jeté. Et donc là, comme j'ai une bride, mais que l'on prend en avant, et ben, je fais une bride en avant. Et puis voilà, j'ai juste à suivre mon motif et à crocheter comme ça tout mon rang, mon premier rang de ma manche, et faire mes 30 brides en alternant. Donc un coup une bride normalement, ensuite une bride en passant seulement par l'avant. À la fin de mon rang numéro 1 pour ma manche, donc je me retrouve ici, là j'ai fait 29 brides. Donc ici, c'est là où j'étais venue attacher. Et là, j'ai fait exprès de bien laisser mon marqueur. Donc là, c'est mon rang, donc, c'est ma 37e maille du rang que j'avais laissé sur le côté. Donc là, je viens faire ma dernière bride, donc, que je vais faire ici. C'est juste pour vous donner un repère. Hop. Donc là, je fais ma 30e bride. Me voilà.
Et là, j'ai mes 3 mailles en l'air qui m'ont servi à monter mon rang. Arrivé donc là, je vais piquer dans celle-ci pour venir faire une maille coulée. Voilà. En faisant de cette façon-là et d'une, je garde donc mon point qui va rester comme ceci. J'ai pas en fait, si vous voulez, d'espace et le motif va rester le même. Enfin, c'est marrant parce que là, je vois vraiment pas très bien dans le rendu de la caméra. Mais dans tous les cas, une fois le rendu final, je le mettrai bien en avant. On n'a pas de différence de motif en fait en crochetant de cette façon-là, ni de décalage. Et en plus de ça, on n'a pas de trou disgracieux qu'on peut avoir des fois quand on fait des pulls. Et au moment de crocheter en rond, quand on fait donc notre rond, on a toujours un petit jour qui peut apparaître. Et ça, c'est franchement pas très joli. Donc, c'était juste pour vous montrer comment moi, je fermais mon rang à chaque fois, une fois que je vais tourner autour de la manche. Je vous laisse avec les explications pour terminer la manche et on se retrouve après. Pour les rangs 1 à 5, donc je viens faire 30 brides alternées pour poursuivre la continuité de mon motif. Pour le rang numéro 6, je fais 28 brides, toujours alternées, une diminution et à la fin j'ai un total de 29 brides. Pour le rang numéro 7, je fais 29 brides alternées. Pour le rang numéro 8, je fais 27 brides alternées, une diminution pour un total de 28 brides. Pour les rangs numéro 9 à 20, on fait 28 brides, donc toujours en continuant sur notre motif. Si vous avez besoin de faire plus de rangs ou que votre manche est plus large ou moins large, vous suivez le nombre de brides que vous avez en fait. Pour le rang numéro 21, mais on va le faire ensemble, il va falloir faire en fait 4 diminutions sur l'intégralité du rang. En fait, peu importe où vous allez faire vos diminutions, tout ce qui compte, c'est que vous en fassiez 4 et que vous les faites de façon à ce qu'elles soient réparties sur tout le rang. Ensuite, on viendra finir les rangs 22 à 26 en faisant 24 brides, donc au point souple que je vais vous montrer tout de suite. Pour notre rang numéro 21, on va commencer du coup à changer un peu la forme de la manche afin qu'elle s'ajuste un peu plus au poignet. Donc on commence par 3 mailles en l'air. Et en fait, déjà, on va venir crocheter différemment. Donc maintenant, on va faire, quand on aura une bride qui se présente à nous, on devait venir piquer avec les 2 brins. Au lieu de faire comme ça, on va faire, en fait, on va alterner tout simplement. On va la prendre par l'arrière, comme ce qu'on avait fait pour les rectangles. Quand on crochetait à l'arrière. Donc, on va en faire une à l'arrière, suivie d'une à l'avant. Et en fait, on va alterner comme ça. Un coup, on prend le brin par l'avant, un coup, on le prend par l'arrière. Ça va venir accentuer le point souple. Et aussi, lors donc, de tout ce rang numéro 21, on va venir faire 4 diminutions que l'on va venir répartir un peu comme on veut. Donc moi, à la fin de ce rang, j'aurai 24 brides, vu que sur mes rangs précédents, j'en avais 28. Vous, ça dépendra bien évidemment du nombre de mailles que vous aviez à crocheter. Donc là, par exemple, je vais commencer une première diminution. Ça n'a pas d'importance là où vous faites les diminutions, tant que vous les répartissez de façon harmonieuse sur le rang, que vous ne les faites pas à la suite. Donc là, je vais faire une diminution, par exemple. Donc, hop. Et comme j'ai fait une diminution en prenant un brin arrière, là, je reviens donc en faisant un brin en avant. Et on va alterner donc comme ceci. Là, par exemple, je viens refaire
une diminution. C'est pas très évident de vous filmer cette partie parce que j'ai tout le poids de mon pull qui tire vers le bas. Hop. Vous voyez? Et comme ça, en fait, on continue au point souple en continuant notre point. C'est juste qu'il va être un petit peu plus accentué. Et on vient bien faire donc nos 4 diminutions que l'on va répartir sur le rang. Ensuite, pour le reste, on va continuer à crocheter en alternant avec le nombre de mailles sur lequel on va tomber à la fin de ce rang. Donc moi, après, jusqu'à la fin, je vais alterner avec un brin avant, un brin arrière, un brin avant, un brin arrière, jusqu'à obtenir donc la longueur que je souhaite pour ma manche. Que l'on a fini nos 2 manches, on va pouvoir donc passer à la partie de l'assemblage. Donc forcément, on va coudre en dessous de nos manches pour former les côtés et on va également coudre la partie du dos. Donc pour ça, moi je me suis pas embêtée, j'ai plié le tout en deux une fois que j'avais cousu les côtés des manches et j'ai cousu la moitié derrière jusqu'à ce que ça arrive en fait dans mon cou, dans ma nuque. Et j'ai laissé l'avant ouvert et devant, on va venir faire un petit point de couture. Du coup, une fois que l'on a cousu sur les côtés, voilà le résultat. Donc pour l'instant, ça ne paye pas trop de mine, je vous l'accorde, parce qu'on va venir faire donc le croisement. Pour ça, on va prendre un bout que l'on va venir rattacher pile de l'autre côté, donc là où on a fait notre couture en fait, hein. On le rattachera comme sur les images, et l'autre bout, pareil, on va venir le rattacher. Donc là, on va faire un tout petit point de couture, parce que après, en fait, on va venir faire juste une dernière bordure de mailles serrées pour bien fixer le tout au bas de notre pull et c'est aussi ce qui va donner l'aspect un peu remonté devant et descendant derrière. À ce stade, vraiment ne vous embêtez pas, faites juste un tout petit point de couture de chaque côté. Vous pouvez même si vous voulez mettre juste un petit marqueur parce qu'on va repasser en fait partout pour faire notre bordure. Et voilà pour le résultat. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire si mes explications étaient claires et limpides ou si c'était du grand n'importe quoi. Moi, je suis totalement ouverte à toute remarque constructive, quelle qu'elle soit, pour au contraire m'améliorer sur mes prochains tutos. En attendant, si vous réalisez ce modèle, surtout partagez-le moi sur mes réseaux sociaux ou même par mail. Ça me fait toujours super plaisir d'échanger avec vous. Sur ce, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!